du 66e Ballon d'Or. Alors, merci Zinedine, merci d'être avec nous ce soir, c'est un honneur. Zinedine, merci beaucoup d'être avec nous. Quel triomphe d'entrer dans cette salle et c'est bien mérité. Moi, Didier, vous avez un rapport particulier avec Zinedine. En effet, Zizou, je peux t'appeler Zizou, hein. Bah oui. Tu sais que tu es mon idole. Ouais. Mon premier match en Ligue des Champions, c'était en 2003 à Bernabéu face aux Galacticos. Je marque, on perd 4-2 et là, après le match, je change de maillot avec un de tes partenaires et à la fin, tu viens, tu me tapes à l'épaule, tu me dis Didier, on peut changer de maillot et je suis tellement énervé parce que j'en ai plus. Et là, tu me dis c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, au match retour, ne m'oublie pas. Hein. Et moi, pendant 2 mois avant le match retour, je suis là à penser à ce maillot que je vais donner à mon idole Zinedine Zidane. Le match retour arrive, je suis dans le tunnel, concentré, focus pour gagner ce match. Et là, tu me tapes sur l'épaule encore. Je me retourne, tu me dis, j'espère que tu m'as pas oublié. Hein. Et mon premier réflexe, c'est de vouloir l'enlever et de te le donner. Et tu dis non, après le match. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'effet Zinedine Zidane. Ah, je voulais savoir. Hein, tu m'as mis où mon maillot? Je m'en souviens plus de cette anecdote. Ah, moi je m'en souviens. D'ailleurs, Didier, il est où votre maillot? Ah, son maillot? Oui. Il est dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Et vous, Zinedine, vous avez gardé celui de Didier, évidemment. Ouais, bien sûr. Au-dessus du lit. Il est dans la collection, Zinedine, vous avez remporté le Ballon d'Or en 1998, un moment très fort, évidemment, dans votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de ce Ballon d'Or dans votre vie? Écoutez, vous faites tout pour gagner, quand vous êtes footballeur professionnel, de gagner une Coupe du Monde. Et forcément, ça donne l'occasion de pouvoir gagner un Ballon d'Or un jour, et c'est ce qui m'est arrivé en 98. Donc voilà, c'est un grand moment. Je pense je vois tout ce parterre de joueurs, de joueuses en fait qui sont magnifiques. Bon, on a pris quelques années, nous, mais c'est vrai que c'est des grands moments. Enfin voilà, c'est des grands moments de retrouvailles, de se retrouver pour des moments comme celui-ci. Quand on gagne, eh ben, on est heureux. Merci beaucoup Zinedine. À toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. Le suspense. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Tu as quelques mots pour lui? Quelques mots. Mesdames et messieurs, le 70e Ballon d'Or. Karim. Non. Viens. Attends. Profite. Karim, on a hâte d'entendre
vos tout premiers mots. Bonsoir. Non, attendez. Merci. Non, bonsoir. Ça marche là? Fonctionne? Fonctionne. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Philips Air Fryer Smart cu 5 programe automate pentru cele mai populare rețete. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu 2 modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible. Parce que y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et que un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Aulas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Félicitations, Karim. Vous entrez dans la légende avec ce 66e Ballon d'Or France Football. Revivons ensemble en images le chemin parcouru jusqu'à ce Ballon d'Or.